Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais continuer avec vous le travail qu'on fait depuis un petit moment sur les mesures d'air. Alors, normalement en classe on aurait dû écrire la leçon sur les mesures d'air, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de feuilles avec des petits carreaux, des feuilles comme ça, donc ça va être compliqué. Donc je vais repartir de la leçon du livre et je vais essayer de vous l'expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Donc, ce qui est important que vous compreniez bien, c'est que quand on vous demande de calculer l'aire d'une figure, on vous demande de mesurer sa surface. Sa surface, c'est ce que je vous ai écrit dans le mail, c'est-à-dire tout ce qui est occupé par la figure. D'accord? C'est ce qui est colorié en vert ici. Ici, quand on vous demande de calculer l'aire, par exemple, du toit et de la cheminée, c'est calculer la surface. Calculer une aire, c'est calculer une surface. Donc, c'est tout ce qui est ici en orange, puisque la cheminée plus le toit, tout ce qui est occupé, c'est orange. D'accord? Là, si on vous avait demandé de calculer l'aire du tronc, ça veut dire que vous auriez calculé la surface du tronc, c'est-à-dire tout ce qui est occupé par le tronc. Voilà ce que ça veut dire. Il faut vraiment que pour vous, ce soit clair. Calculer une aire, ça veut dire calculer une surface, ça veut dire calculer tout ce qui est, tout l'espace qui est occupé par une figure. D'accord? Donc déjà, ça, il faut que ce soit bien clair pour vous. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibles. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'unité, d'accord? Par exemple, quand on fait des problèmes sur l'argent, l'unité c'est l'euro ou le centime. Quand on parle de l'heure, l'unité c'est l'heure ou les minutes. Quand on fait des problèmes sur les masses, c'était le kilogramme, le gramme, etc. Pour l'instant, on n'a pas vraiment établi d'unité. Donc, on a une petite unité qu'on appelle U, mais vous verrez après que ce n'est pas la véritable unité pour les aires, d'accord? Et en plus, cette unité, elle varie en fonction du nombre de carreaux que vous prenez. Vous avez vu qu'il y avait des exercices où on prenait un carreau. Parfois, il y avait des exercices où on prenait 2 carreaux. D'accord? Donc, je vais repartir d'un exercice où on vous demandait de prendre comme unité un seul carreau. D'accord? Et quand on vous demandait de calculer l'aire, donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, comme l'unité, elle correspondait à un carreau, d'accord? Pour calculer l'aire de la surface, il fallait tout simplement calculer combien il y avait de carreaux à l'intérieur, puisque toute la surface occupée, c'est tous les carreaux qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc, je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Et donc, si je décide d'appeler cette figure A, je vais dire que l'aire de la figure A est 14U. D'accord? Ça, du travail que j'ai reçu, la plupart d'entre vous, vous l'avez bien compris. D'accord? Imaginons que ici j'ai une figure B. D'accord? Hop, ici, pardon, je me suis un petit peu trompée. Ça, on ne le considère pas. D'accord? Donc, je réexplique aussi ce que j'ai dit, puisqu'il y en a pour qui ça a posé problème. Donc là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là, il n'est qu'à moitié. D'accord? Celui-ci, là, que je vais repasser en rouge, il n'est qu'à moitié. Donc, l'aire de la figure B est de 10,5 U. Donc, 1, 2, 3, 4. Désolée, je ne suis pas bien placée. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 carreaux, c'est-à-dire 20 unités. Donc l'aire de la figure C est égale à 20
unité. Maintenant, autre cas, d'accord? On vous dit que U, cette fois-ci, c'est égal à 2 carreaux. Donc, évidemment, l'aire de la figure va changer, puisque U est égal à 2 carreaux. Donc, au lieu de compter de 1 en 1, je vais compter de 2 en 2. D'accord? Donc, j'ai refait la figure. D'accord? Et ici, au lieu d'avoir une unité qui est égale à 1 carreau, je vais avoir une unité qui est égale à 2 carreaux. D'accord? 2 carreaux. Donc ça, c'est ma unité. Là, c'était mon unité U qui est égale à 1 carreau. Et là, c'est ma nouvelle unité. Je l'appelle toujours U, hein, mais cette fois-ci, elle est égale à 2 carreaux. Donc, au lieu de compter de 1 en 1, je vais compter de 2 en 2. D'accord? Enfin, de 2 carreaux en 2 carreaux, pardon. Et à chaque fois, ça vaudra 1. Vous allez voir, ça va être plus clair quand je vais le faire. Donc là, j'ai une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités, 10 unités. D'accord? Et donc cette fois-ci, l'aire de la figure C est égale à 10U. C'est la même figure, d'accord? Sauf que une fois, j'ai calculé l'aire avec une unité qui est égale à 1 carreau. Et donc mon aire était égal à 20U, 20 unités. Et une fois, j'ai calculé une aire avec une unité qui est égale à 2 carreaux. Et donc l'aire était égale à 10 unités. Mais c'est la même figure. C'est juste deux unités qui sont différentes. D'accord? Et donc, vous aussi, dans les exercices, vous serez amené des fois à calculer avec une unité qui est égale à 1 carreau et une unité qui est égale à 2 carreaux. Et c'est ce qu'on vous donne ici dans la leçon. Là, l'aire est égale à 20 unités parce que l'unité choisie elle est égale à 1 carreau. Là, elle est égale à 10 unités parce que l'unité choisie est égale à 2 carreaux. Cet exemple-là, vous pouvez le lire, mais il ne présente pas vraiment d'intérêt, d'accord? C'est ce qui correspond à l'exercice 4. Vous pouvez le lire, comme je vous ai dit, mais il n'y a pas vraiment de changement, d'accord? Alors, j'attaque maintenant la deuxième partie. Donc, vous avez vu que quand vous avez fait le comptage, à chaque fois que vous avez compté vos carreaux, un carreau par un carreau, comme ici, là dans l'exemple A, le B, ou dans les exercices que vous avez fait, ça pouvait être fastidieux, ça pouvait être long de compter un carreau, un par un, etc., etc., d'accord? Et donc, on s'est dit, plutôt que de compter, que de calculer les aires des figures en comptant un carreau par un carreau, autant regrouper ces carreaux 4 par 4. Pourquoi 4 par 4? Parce que quand on travaille sur du papier avec petits carreaux, comme celui-ci, ici, 2 carreaux, c'est égal à 1 cm. Donc quand on regroupe 4 carreaux, on obtient un carré qui mesure 1 cm sur 1 cm. Vous pouvez le vérifier chez vous, hein, si vous avez du papier petit carreau. D'accord? Vous voyez que je ne vous mens pas, ça fait exactement 1 cm, 1 cm. Et un carré qui mesure 1 cm sur 1 cm, on va dire que son aire, on va dire que son aire, elle est égale à 1 cm carré. D'accord? 1 cm carré, c'est un carré qui mesure 1 cm sur 1 cm. D'accord? Et donc, ensuite, vous allez voir dans les exercices qu'on va vous proposer, on va de moins en moins utiliser cette petite unité U qui vous a servi en fait au début cette petite unité U qui vous a en fait servi au début qu'à comprendre ce qu'étaient les aires. Et on va de plus en plus utiliser les centimètres carrés, puis ensuite les millimètres carrés, les mètres carrés, etc.
Mais il faut bien que vous compreniez que 1 cm², ça correspond à l'aire d'un carré qui mesure 1 cm sur 1 cm. Et ça va nous être très utile parce que si on doit mesurer l'aire de cette figure que vous avez ici, d'accord, ou bien celle que vous aviez ici, plus besoin de compter un par un les carreaux, d'accord? Ici, je vais faire des regroupements, si vous avez bien suivi mon raisonnement, pas de 1 par 1, pas 2 par 2, pas 3 par 3, mais 4 par 4. Donc ici, j'ai un premier groupement de 4. Donc là, ça correspond à 1 cm². Là, j'en ai un deuxième. Là, j'en ai un troisième. Un quatrième. Et là, j'en ai un cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et donc cette fois-ci, je vais dire que l'aire de la figure C est égale à 5 cm². Pourquoi? Parce que j'ai 5 cm, j'ai 5 carrés de 1 cm de côté.